qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Nous voulons lui dire merci pour ces temps, pour ce moment. La Bible nous dit qu'il est bon et merveilleux que des frères et des sœurs se réunissent dans la présence de Dieu. La Bible nous dit c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction. C'est pour cela que nous sommes dans la joie cette nuit. Nous sommes dans l'allégresse parce que nous sommes des personnes bénies. Il n'y a aucun endroit, si ce n'est que la présence de Dieu, qui est le meilleur endroit que nous pouvons nous trouver. C'est pour cela que nous voulons lui dire merci. Il y a ceux qui sont sortis dans leur maison cette journée qui ne sont pas rentrés. Il y a ceux qui sont couchés à l'hôpital, dans le coma, dans la douleur. Mais toi et moi, le Seigneur nous a fait la grâce. Il nous a fait la faveur d'être dans sa présence. Alors nous allons lever la voix pour célébrer, pour lui dire merci. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Oui, tendre Père, nous sommes là encore devant toi. Papa, quelle joie, quel magnifique Seigneur. Oh, quel plaisir, Père éternel. Nous avons été dans ta présence, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te disons merci parce que tu nous as fait la faveur, tu nous as fait la grâce. Père éternel, mon Dieu, oh Papa, nous sommes en vie, nous bougeons, nos corps bougent. Papa, nous ne sommes pas malades. Père, pas parce que nous ne sommes pas meilleurs, mais tu as trouvé bon de nous renouveler ta bonté. C'est
épouse, papa, présent ici. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour la sœur Esther, pour Marie-François. Père, nous bénissons la mission, Père éternel, mon Dieu, des éclaireurs pour Christ. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, pour ton serviteur, ta servante, mon Dieu, mon roi. Le pasteur Joël, maman Elsa, papa, nous te rendons la gloire pour leur vie. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as mis à part. Seigneur, nous pouvons être dans un autre lieu, mais tu as trouvé bon que nous soyons dans ces lieux, parce que c'est là où tes fils, Seigneur, ta volonté. Alors nous te disons merci. Oh, viens encore ce soir, Père éternel, viens régner. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te disons que tu es notre roi, nous te disons que tu es notre berger. Tu es le bon berger, celui qui nous amène dans le vert pâturage. Père, nous croyons que nous sommes bénis. Nous croyons que tu es avec nous. Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as dit que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Nous bénissons ta fidélité. Père, tu es fidèle, tu es magnifique. Qui est comparable à toi? Tu es digne, papa, ce soir. Tu es glorieux, tu es magnifique. Nous te rendons la gloire. Nous te bénissons, Père. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Parce que tu es digne. Parce que tu es glorieux. Parce que tu es gloire. Parce que tu es le roi. Parce que tu es le maître. Tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui éternellement. Père, reçois notre acclamation. Reçois notre reconnaissance. Reçois, Père éternel. Il est comparable à toi. Oh Père, nous sommes bénis. Nous sommes dans la joie. Parce que tu es notre Dieu. Parce que nous avons trouvé le bon, les véritables, les dieux vivants, les dieux réels, les dieux puissants, les dieux glorieux. Oh, béni soit ton nom. Oh, merci Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Dans 1 Jean 19, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit, c'est lui qui... Attends, je vais lire. Moi, je ne suis pas... je garde pas dans ma tête. Mais Dieu est bon. Le Saint-Esprit est bon, c'est pour que nous puissions demander pardon. Parce que la Bible nous dit, nous bronchons d'une manière et d'une autre. La Bible nous dit, je crois dans 1 Jean, confessez vos péchés à Dieu parce qu'il est juste et fidèle. Amen. Il est un Dieu fidèle qui pardonne nos péchés. Amen. Il est fidèle et juste pour nous. Il nous pardonne et efface nos iniquités. C'est pour cela, ce soir encore, nous voulons nous humilier. Nous voulons nous humilier devant sa face. Je pense que c'est cela que j'ai dit. Donc nous allons demander pardon à Dieu. Amen. La Bible nous dit, si nous disons que nous ne péchons pas, nous faisons mentir. Mais Dieu ne ment jamais. Amen. Amen. Par nos pensées dans la journée, nous avons eu des pensées peut-être qui ne glorifiaient pas le nom de Jésus. Nos bouches ont proféré des paroles des fois insensées. Nous pensons parler bien, mais nous avons peut-être attristé le cœur de Dieu. C'est pour cela que nous voulons nous humilier devant lui. La Bible nous dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les confesse et les abandonne obtient miséricorde. Alors nous voulons demander pardon à Dieu. Lève ta voix et oui, tendre Père, nous voici devant toi, Papa. Seigneur, nous reconnaissons notre infirmité. Nous reconnaissons, Père éternel, notre petitesse. Nous reconnaissons, Papa, au Père, mon Dieu, mon roi, que sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela, Père, ce soir, nous te demandons pardon, mon Dieu, mon beau Père. Seigneur, souviens-toi de nous encore, mon Dieu. Papa, oh Dieu de gloire et de bonté. Papa, je vais te demander pardon ce soir. Parce que je crois réellement, Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Peut-être que dans cette journée, mon Dieu, ma bouche a proféré des paroles insensées. Papa, mes pensées ont été troublées, ont été souillées, ont été corrompues, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela que je te demande pardon ce soir. Papa, regarde-nous par tes yeux de miséricorde, mon Dieu. Oh Père, nous voulons nous approcher de toi. Mais Père, ne regardez pas nos péchés. Ne regardez pas nos péchés. Mais vois-nous au travers de Christ et Jésus. Vois-nous au travers de Christ et Jésus. C'est lui qui a pris nos péchés à la croix. C'est lui qui a dit tout est accompli. Père, nous nous présentons devant toi. Toi les dieux miséricordieux. Toi les dieux compatissants. Pardonne-nous, Papa, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons pardon. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. S'il te plaît, nous voulons
voulons, Seigneur, nous approcher réellement de toi. Accorde-nous la miséricorde. Accorde-nous, Père éternel, ta miséricorde. Car tes compassions ne sont pas à ses termes. Seigneur, la Bible nous dit tes bontés c'est renouvelé chaque matin. Au nom de Jésus. Oh, nous voulons réclamer le sang précieux de l'agneau. La Bible nous dit sans le sang de l'agneau, il n'y a pas de pardon du péché. Hébreux 9, 22 nous dit cela. C'est pour cela ce soir nous voulons réclamer le sang de Jésus. Nous te disons merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, nous voulons réclamer le sang précieux du Seigneur Jésus, afin que le sang de Jésus, le sang de l'Alliance, puisse nous faire rentrer dans cette alliance cette nuit. Nous voulons rentrer pleinement dans l'Alliance. Oui, la Bible nous dit autrefois nous étions étrangers, mais aujourd'hui nous faisons partie de l'héritage de Christ au travers de son sang. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Prions au nom de Jésus. Oui, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voici encore, Père éternel, devant toi. Papa, ô Seigneur, qui peut nous sanctifier si c'est toi seul? C'est pour cela que nous voulons encore réclamer le sang de l'Alliance, le sang de l'agneau, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel, puisse crier encore cette nuit contre toutes les condamnations, les jugements, contre les malédictions, contre les réclamations qui se sont levées contre ton peuple, contre ton Église, contre nous, Père éternel. Que ton sang puisse nous laver. Que ton sang puisse nous laver. Que ton sang puisse nous laver. Cette nuit, Père éternel, que ton sang qui nous rend encore plus blanc que la neige. Lave nos corps, lave nos tâches, lave nos habits. Que ce soit, mon Dieu, mon roi. Que ton sang nous rend plus blanc que la neige. Devant toi, mon Dieu, contre les accusations de Satan, l'ennemi qui vient nous accuser, les accusateurs de peuple, de tes frères, mon Dieu, mon roi. Oui, laisse que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de la gloire, le sang de la victoire, le sang de la délivrance. Père, nous réclamons le sang. Oui, Père, ce soir, comme les enfants d'Israël, nous mettons le sang sur les linteaux de porte de nos vies, les temples que nous sommes, afin que l'ange, quand il passera, il voit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, Père éternel, nous voulons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. L'agneau immolé. Il n'y a aucune personne, Papa, qui s'est donné à la croix, si ce n'est que ton Fils qui s'est livré pour nous. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Amen. Nous allons chanter cette chant. Oh, le sang de Jésus. Je ne suis pas encore loin, la voix commence à partir, c'est grave, hein, c'est la chaleur. Soyez bénis. Amen. Nous continuons à élever la voix. Dieu est bon. Oh, le sang de Jésus. Proclame-le, c'est important. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Rempli. Amen, amen, amen. Est-ce que les vainqueurs sont ici? Amen. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un qui est vaincu chante. Oh, le sang. Hey. Quand on est vainqueur, on sent vibrer la victoire à la personne. Amen. Hein? Amen. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Et remplisse les vainqueurs. Chantons, oh, le sang de Jésus.
que Jésus devait partir afin que le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, qui est venu et habite en nous, l'esprit de Dieu qui est l'esprit de vérité. La Bible dit, le monde ne le connaît pas, mais nous le connaissons, nous, parce qu'il vit en nous. La Bible nous dit, sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que nous voulons inviter le Saint-Esprit. Il est déjà là. Il est déjà là. Il a besoin seulement qu'on lui laisse la place. Il a besoin seulement qu'on lui laisse le contrôle. Il a seulement besoin qu'on lui laisse agir. C'est pour cela cette nuit nous voulons l'inviter. Lui dire, Saint-Esprit, viens et prends la place. Règne, contrôle, dirige, conduit. Tu vas élever la voix et implorer la faveur du Saint-Esprit. Il est là, il entend seulement que tu ouvres la porte de ton cœur, afin que lui fasse son entrée. La Bible nous dit, porte élevée volonto, élevée porte éternelle, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Et il nous pose la question, qui est le roi de gloire? Alléluia. La Bible dit, l'Éternel des armées sont nous. Nous allons élever la voix, prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons encore ce soir t'inviter, toi qui règnes d'éternité en éternité, Saint-Esprit de Dieu, viens encore prendre la place du Maître du roi, viens régner, esprit de sagesse, esprit de consolation, esprit d'intelligence, nous t'invitons ce soir, nous t'invitons ce soir, viens remplir Seigneur, viens remplir Seigneur, oh Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te voir. Parce que Saint-Esprit de Dieu manifeste ta présence et ta puissance ce soir. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Remplis ce moment de ta gloire, Papa. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être face à ta puissance. Glorieux Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Conduis-nous dans les profondeurs de ta sainteté. Conduis-nous dans ta vérité. Car ta vérité est venue nous affranchir. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, mouve en Seigneur. Mouve en Seigneur. Mouve en Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, esprit de gloire, esprit de gloire, esprit de puissance, esprit d'intelligence. Viens toucher les cœurs ce soir. Viens toucher les cœurs ce soir. Viens toucher les cœurs ce soir. Manifeste-toi. 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 Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta gloire. Remplis-nous de ta gloire. Sature, oh glorieux Saint-Esprit, l'atmosphère. Sature l'atmosphère. Esprit de création. Dans le nom de Jésus. Là où il y a besoin de création. Dans le nom de Jésus. Viens créer où besoin de changement. Viens changer. Viens restaurer. Viens rebâtir. Viens faire ton œuvre, Saint-Esprit. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Oh, nous te laissons la place, Saint-Esprit de Dieu. Toi le paraclet, toi l'ami fidèle, toi le conseiller, esprit de conseil, viens conseiller, viens conseiller, viens ce soir, viens prier au nom de Jésus. Merci parce que tu prends le contrôle de ce moment. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Amen. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Désolé, alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Je préfère l'huile, maman. Donne-moi l'huile. Je ne bois pas d'huile. Donne-moi un peu d'huile. Je ne vais pas continuer. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu est bon. La Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien, la Bible dit, rien ne pourra nous nuire. C'est pour cela que nous allons nous lever. Nous allons nous lever contre tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. La place est à Jésus. Alors tout ce qui veut empêcher la gloire de Dieu se manifester dans ces lieux, tu prends autorité. Il t'a donné l'autorité. Quand tu connais qui tu es, tu présentes à l'ennemi qui tu es. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci maman.
suis venu travailler pas pour voir les autres. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous Dieu. C'est pour cela, par le corps que tu nous as donné, de marcher, d'écraser, d'encaisser tout ce qui n'est pas de toi. Nous les chassons. Au nom de Jésus, de toute opposition, de ton œuvre, tout est joué, tout nous les blessons. Au nom de Jésus, je condamne toute œuvre des ténèbres. Au nom de Jésus, tu es levé, Seigneur Jésus. Au-dessus de ce moment, Seigneur. Règne, Seigneur Jésus. Règne, Père éternel, mon Dieu. Ouvre les écluses des cieux ce soir. Ouvre les écluses des cieux, Papa. Que ton Seigneur de faveur se pose suffisante, Seigneur. Les saints sont déconnectés, Papa. Oh, Jésus, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Tu es capable de toucher une âme, Seigneur. Les œuvres se trouvent, Papa. Merci pour cette soirée. Merci pour ce jour de gloire, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi. Oh, nous te devons, Seigneur. Nous te saluons ce soir. Oh, reçois l'honneur, Seigneur Jésus. Reçois l'honneur, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Je veux d'abord que tu commences à t'acclamer toi-même. Acclame pour toi-même. Vous savez, je sens le Seigneur. On dit je sens, mais je ne sens pas. Je crois. Oh, je dis que ce soir, si tu es vraiment avec une disposition du cœur, tu vas voir celui qui dit qu'il agit encore. Jésus agit encore. Tu as acclamé pour toi, mais tu as acclamé comme tu ne veux pas. Acclame. Acclame. Acclame les rois de gloire, mes frères. Acclame Jésus. Acclame celui qui règne. Acclame l'Alpha. Acclame Emmanuel. Acclame le nom de la tribu de Juda. Acclame-le. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Il mérite sa seigneurie. Il mérite. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, tu es un homme et une femme bénie. Je te dis que tu es un homme et une femme bénie. Amen. Oui, je suis dans la joie, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Vous savez, nous sommes dans un lieu béni. Amen. Nous sommes dans un lieu béni. Amen. Le ciel est bougé. Le ciel bouge. Peut-être que toi tu ne vois pas, mais moi je te dis que le ciel est en train de descendre vers toi. Amen. Il suffit que tu crois. Il suffit que tu crois. Moi je te dis que le ciel a bougé. Amen. Et il est en train de descendre. Ah, sois béni ma soeur, mon frère. Amen. En tout cas, moi je m'arrête là pour... Amen, 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 amen. Soyez tous bénis, je suis heureux de vous recevoir. Amen. Et je parle également pour ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au travers de cette troisième session de veillée, qui a pour thème car rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, nous avons comme thème la repentance. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous avons comme invité la prophétesse Maman Doamo. Amen. Nous avons avec
le pasteur Papa Douamo soit béni. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de vous présenter l'évangéliste Dolly qui a été la maman Dolly et qui nous a tenus en intercession pendant tout le début de ce moment. Amen. Et nous avons également le pasteur Serge Brun. Alléluia. Qui est avec nous et avec qui nous allons partager ce moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Ah, mais écoutez, sans plus tarder, je vais d'abord élever la voix pour consacrer ce moment-là à l'Éternel, afin qu'il soit le seul conducteur par excellence de ce moment que nous allons partager. Amen. Nous allons passer à peu près 5 heures dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons aussi impacter l'aurore au travers de cela. Mais surtout, nous allons passer un temps d'enseignement, n'est-ce pas, un temps où nous allons consacrer à l'Éternel afin que ce dernier, Amen, ouvre les écluses des cieux pour bon nombre d'entre nous. Alléluia. Hein, je crois avec fermeté que le Seigneur va déclencher quelque chose pour quelqu'un ce soir. Amen. Personne ne repartira, n'est-ce pas, sans sa part. Alléluia. Donc je vais élever la voix et je vous invite, bien aimés, tous ensemble à l'unisson, on va se lever, hein, et on va consacrer ce moment-là au Seigneur. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour ce moment que tu permets que nous puissions passer dans ta présence, Seigneur. Seigneur, au travers de ton esprit, nous croyons, Seigneur, que tu as préparé une nourriture spirituelle pour chacun de nous ici, au travers de la brochette d'hommes spirituels et de femmes spirituelles que tu as mis devant nous, Seigneur. Nous savons que chacun de nous va être nourri et va repartir avec la portion, ô Éternel, que tu as consacrée pour chacune des personnes ici présentes. Merci au Seigneur, merci au Saint-Esprit, que tu impactes chacune des personnes, chacune des âmes ici présentes, et que tu nous rendes captifs, Seigneur, à ta parole, à ton enseignement, afin que toute personne ici présente, que ce soit en direct ou en différé sur les réseaux, reçoivent la bonne part. Amen. Merci au Seigneur, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors nous n'allons pas tarder et tout de suite c'est le pasteur Serge Brun qui va nous conduire pendant ce temps. Alléluia. Amen. Je vais inviter le pasteur Serge Brun sous vos acclamations. Amen. 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 Il arrive parfois que des moments, ce qu'on a préparé, ça ne se produise pas comme on l'a décidé. Mais quand l'Esprit Saint met dans notre cœur, il faut commencer à prier. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, le feu arrive. Le feu a démarré, c'est parti doucement. On est arrivé à un moment, waouh! Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Amen. Que Dieu soit béni. Qui continue à prendre le contrôle, ça veut dire que c'est un moment qui est béni. Amen. On va recevoir beaucoup de messages bénis de la part du Seigneur. Je ne vais pas tarder moi non plus. Je vous invite à prendre Actes, chapitre 17, verset 20. Amen. Donc, Actes, chapitre 17, verset 20. Je vais commencer à lire. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir. À une certaine période, quand on regarde, on lit Acte 17, verset 30, il est dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. À une certaine période, Dieu ne tenait pas compte de l'ignorance des hommes en matière du péché. Il y a une période où Dieu ne tenait pas compte des péchés des gens. Il ne tenait pas compte des péchés des personnes qui étaient sur la terre. Parce qu'il y avait un temps d'ignorance. Amen. Mais cette période, elle se situe où en réalité?
elle se situe entre de Genèse jusqu'à une partie d'Exode. Pourquoi une partie d'Exode? C'est très simple. Parce que c'est là où il y a eu la loi. C'est là où la loi a été communiquée. Mais on va y venir plus tard. Mais tout au départ, l'homme était ignorant. Ignorant de ce qu'il y avait un péché. Adam et Ève n'étaient pas ignorants, vu que c'était eux qui étaient au début. Ils ont commis une offense. Ils ont commis un péché. Ils ont été punis. Amen. Mais de génération en génération, ça s'est oublié. Cela s'est oublié. Je suis sûr que vous, mes frères et mes sœurs qui êtes présents, vous ne vous souvenez même plus de ce que vous avez fait quand vous aviez 7 ans. Amen. Moi, j'ai du mal à m'en souvenir. C'est quelque chose qui est dans le subconscient. Amen. C'est la même chose pour les personnes qui vivaient au temps de Genèse, mais très éloignées d'Adam et Ève. Il n'y avait pas de rappel de ce qui s'était passé. Donc les gens ont oublié, ignorants. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Avant Exode, il y a eu Abraham. Amen. Amen. Avant Exode, il y a eu Abraham qui s'est uni à sa sœur. Unissez-vous à votre sœur aujourd'hui, c'est un péché. Amen. Amen. Unissez-vous à votre sœur aujourd'hui, c'est un péché. Amen. Abraham s'est uni à sa sœur, mais dans un temps d'ignorance. Abraham faisait partie d'un peuple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce peuple. En gros, c'était un ensemble. Le peuple sumérien. Il n'était pas... En fait, c'était un truc en gros. C'est comme si on disait la France. Mais dans la France, il y a des départements et il y a des régions, etc. Des patois et ainsi de suite. C'était la même chose. Amen. Dieu tenait compte de leur ignorance. Il n'a pas puni Abraham. Genèse chapitre 20 verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement. Abraham est très fort. On va terminer le verset. C'est très marrant. En tout cas, moi, j'ai rigolé. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement. Elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Donc, parce qu'elle est seulement la fille de mon père, elle n'est pas la fille de ma mère, je peux l'épouser. C'est incroyable. Tant d'ignorance. Amen. Période d'ignorance. Mais il n'y a pas eu que Abraham qui a fait des choses qui aujourd'hui ne pourraient pas se reproduire. Amen. Amen. Les filles de Lot. Les filles de Lot. Genèse chapitre 19, versets 35 à 36. Je vous laisse le temps de chercher, si vous souhaitez chercher, ou je peux continuer. Elles firent boire du vin à leur père, encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut de rien. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Amen. Amen. Tout ça, c'est des choses qui se sont produites. Dieu a voulu que ça soit noté dans la parole de Dieu. Il a voulu que ça soit présent pour montrer qu'il y a eu un temps d'ignorance. Le péché était bien là. Le péché était bien présent.
Mais Dieu punissait uniquement, à cette époque, Dieu punissait uniquement les cas extrêmes. Amen. Dieu punissait uniquement les cas extrêmes. Exemple, le déluge. Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Je vais le lire rapidement. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, qui sont en fait des anges, déchus par des anges qui sont restés fidèles à Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. L'Éternel vit. C'est là. Pourquoi Dieu condamnait des cas extrêmes? Il n'a pas condamné le cas d'Abraham. Il n'a pas condamné le cas de Lot. Pour nous, c'est déjà extrême. Parce qu'à notre époque, ce n'est pas possible. Amen. Mais le cas extrême, il est là. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Pourquoi Dieu a décidé de frapper là? C'est ça. C'est expliqué. Les fils de Dieu ont eu des relations avec ces créatures et ont eu des enfants. Sauf que ces enfants, c'était le mal absolu. Dieu a dit, là je frappe. Amen. Deuxième exemple où Dieu a frappé, cas extrême encore. Mais on va voir quelque chose. Sodome et Gomorrhe, Genèse 18 à 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Là, on se rend compte qu'en fait, quand le péché devient haut, ça monte jusqu'au ciel. C'est comme un bruit qui dérange les cieux. Amen. Là, l'Éternel commence à se dire, mais c'est quoi ce bruit qui me dérange? Je vais aller voir. Mais pourquoi le Seigneur a frappé Sodome et Gomorrhe? Genèse chapitre 19, verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Sodome et Gomorrhe étaient arrivés à un niveau de péché où les hommes faisaient des choses avec des animaux, où ils faisaient des choses entre eux de même sexe. Mais Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. Mais de nos jours, on fait pire que Sodome et Gomorrhe. Largement pire. Et Dieu ne frappe pas. Quelle est la différence? Dieu a créé la grâce. Cette grâce, elle est à cause de qui? Elle est à cause de Christ. Il veut que toute personne se repente. Amen. Donc, à cause de Christ, le Père ne frappe pas. Parfois, il peut frapper. Tremblement de terre.
qu'on appelle ça, tsunami, forte chaleur ici en France. Quand il y a eu la canicule il y a plusieurs années, beaucoup de personnes âgées sont mortes. Dieu a frappé. Les guerres aussi. Dieu parfois utilise Satan pour que Satan le serve. Sauf que Satan ne le sait pas. Il tombe toujours dans le ballon. Pourquoi? Parce que Dieu, il en a assez pour que le péché vienne le déranger. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il patiente à cause de Christ pour que beaucoup se repentent. Amen. Mais dans ces exemples que je viens de donner, je n'ai pris que quelques exemples. Si je devais prendre encore d'autres exemples, je n'allais pas vraiment aller au cœur de l'enseignement. Amen. Mais il y en a bien plus. Mais c'est à partir d'Exode, chapitre 24, verset 12, que le Seigneur va mettre en lumière le péché devant tous les hommes. Amen. Avant, ils pouvaient quasiment faire tous les péchés, mais ils étaient ignorants. Amen. Donc, à partir du chapitre 24, verset 12 d'Exode, il a mis en lumière ce péché dans notre chair, en démontrant à tous les êtres humains qu'il est impossible de se sauver soi-même. Il nous est impossible de nous sauver nous-mêmes. Amen. Même David, il n'a pas pu se sauver lui-même. Il a compris quelque chose avant tout le monde. C'est toi qui peux me sauver, Seigneur. C'est la foi. Il a compris quelque chose bien avant beaucoup de gens. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Dès qu'il y a eu la loi, petit exemple, quand Moïse, avant qu'il soit le Moïse que nous connaissons, avant les tables de la loi, il a tué un Égyptien pour protéger ses frères. Dieu ne l'a pas puni. Mais quand les tables de la loi sont arrivées sur terre, parce que Dieu les a faites, Moïse a fait une seule bêtise. Dieu lui a dit, parle au rocher, tellement qu'il était fatigué du peuple d'Israël qu'il n'arrêtait pas de le presser. Il a tapé 2 fois le rocher. Dieu ne l'a pas pardonné. Les tables de la loi étaient déjà là. Dieu est passé d'un point A, je ne vous punis pas parce que vous êtes ignorants, à un point B. Là maintenant, vous n'êtes plus ignorants. Il y a les tables de la loi. Si tu fais une bêtise, je te punis. Moïse n'a pas pu accéder à la terre promise. Amen. Amen. Temps d'ignorance, temps où on n'est plus ignorant. Maintenant, c'est la repentance. Amen. Nous sommes dans le domaine de la repentance. Le peuple d'Israël a tout fait pour pouvoir suivre toute la loi et se sauver. Mais aucun n'y est arrivé. Parce que la loi a démontré notre faiblesse, qu'on ne peut pas réussir à se sauver nous-mêmes. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, a failli lui-même. Mais il a failli comment? Il n'a pas failli une seule fois, plusieurs fois. Mais ce qu'on a le plus retenu, c'est quand il a vu une femme, au lieu de partir en guerre. C'était la période où les rois devaient partir en guerre. Lui, au lieu de partir en guerre, il est resté chez lui. Il a vu une femme qui sort de son bain. Il dit, waouh! Ça y est. Le péché est là-dedans. C'est fait. David pensait que son péché n'allait pas être condamné. Parce qu'il a fomenté un plan. Un plan incroyable. Il s'est dit, même Dieu ne va pas réussir à comprendre ce que j'ai fait. David a dû se dire un truc comme ça.
Au lieu de partir en guerre, ton temps est de partir en guerre, toi tu restes là. Tu fais quoi chez toi? À regarder une femme qui se baigne. Au lieu de partir en guerre, il serait parti en guerre. Il n'aurait pas péché. Amen. Donc il pensait que son péché n'allait pas être condamné et que Dieu n'aurait pas compris son plan. Prenons rapidement 2 Samuel 11, versets 1 à 17. Je vais le lire rapidement. Amen. Donc il se disait, je veux réussir à tromper tout mon monde. En gros, c'est ce que moi je me dis. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta où? À Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait à Jérusalem? Il va en guerre. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Ah, la Bible est précise. Elle précise. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Je crois que David a oublié un truc. C'est vrai, Abraham a pu faire beaucoup de choses. Il a épousé sa sœur. En plus, il ne s'est pas arrêté là. Il a couché avec sa servante. Il a fait un bébé, mais il n'a pas été puni. Mais toi, tu es à un moment où la loi est arrivée, Dieu ne va jamais laisser passer quoi que ce soit. Comme là où nous sommes, Dieu ne laissera jamais passer quoi que ce soit. Nous ne sommes plus dans un temps d'ignorance. Nous sommes dans un temps où on doit se repentir. Amen. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Là, il commence à fomenter son plan, son petit plan. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, etc. Je ne vais pas continuer parce que c'est un peu long. David a fait un plan pour faire venir Uri, lui poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses comme ça? Comme ça, comme ça, comme ça. Uri, il est sincère. Il lui répond parce que c'est son roi. Uri ne sait pas que son roi a couché avec sa femme. Amen. Il ne sait pas que sa femme est enceinte. Ou si elle est enceinte, il pense que c'est de lui. Amen. Mais je ne pense même pas qu'elle lui a dit qu'elle était enceinte. Parce que ces périodes de guerre, ça a duré longtemps. Amen. Donc, David a fomenté ce plan pour pouvoir faire tuer Uri. Il y a un truc qui m'a frappé. Quand Uri a quitté le moment où il parlait avec David, Uri n'est pas rentré chez lui. Uri aimait tellement son roi qu'il est resté assis. 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 Parfois, on a des personnes très fidèles avec nous, on les juge mal. Amen. Amen. Faisons attention comment on les juge. David a fomenté un plan pour tuer Uri. Envoie-moi Uri, mets-le en premier. Tu vois la ligne de front là. Je veux vraiment qu'il meure. Tu le mets en premier. Je suis sûr qu'il va crever. Tu le mets en premier. C'est lui qui va diriger. Uri, tu es le nouveau chef. Mets-toi devant, c'est toi qui conduis l'armée. Uri, il est heureux. Je vais servir mon roi. Mais Uri, il est mort. Et le plan de David s'est réalisé. Mais David a oublié qu'il n'était plus dans un temps d'ignorance. Amen. C'est là où on rentre dans le cœur de l'enseignement. David crut que son plan, même que Dieu ne verrait que du feu dans son plan. Que Dieu ne pourrait pas comprendre ce qu'il a fait. Amen.
C'est pas ce qu'on fait parfois. Parfois, on se dit, je vais faire comme ça, mais c'est pas un péché. Seigneur, c'est pas un péché. Hein. Tu peux garder les yeux grands ouverts, hein, mais c'est pas un péché. Le Seigneur lui a donné du temps pour qu'il se repente. Amen. Le Seigneur lui a donné du temps pour qu'il se repente de son péché, mais il ne l'a pas fait. Et c'est alors que le Seigneur lui a envoyé son prophète. Le temps de la repentance. Parfois on commet des péchés. Sauf que là, quand Dieu nous parle dans sa Bible, ça ne concerne pas forcément des gens du monde. Ça nous concerne nous. Maintenant, nous ne sommes plus dans un temps d'ignorance, nous sommes dans un temps où nous sommes nés de nouveau. Nous avons connu qui est Christ, mais parfois, on peut commettre un péché par-ci, un péché par-là. Et on va rester tranquille, je n'ai rien fait. On va se motiver. Comme ça, on va se dire, je n'ai rien fait. Amen. J'ai un collègue, lui il est assez fort, il est vraiment très fort. La première fois que je l'ai rencontré, je lui ai dit, tu es en couple? Il me dit oui. D'accord. Le deuxième jour qu'on se voit, il me parle d'une autre femme qui n'habite pas là où il est, mais dans une autre ville. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je lui ai dit, mais tu n'es pas en couple? Il me dit si. Parce que quand je suis avec celle que je suis là, je ne pense pas à l'autre. Donc je suis fidèle. Je suis fidèle. Parce que je suis avec celle qui est là. Je ne pense pas à l'autre. Et quand je sors, j'ai fini mes affaires avec elle, je me dis simplement, en fait, j'étais avec papa, il s'invente des choses. Pour que, quand il va rencontrer l'autre fille, il ne se trompe pas, il ne va pas dire « j'ai rencontré une autre personne » quand elle va lui poser des questions. Donc, il se prépare mentalement. En fait, pour lui, il ne pêche pas. Pour lui, il n'est pas dans l'erreur. Mais ça, c'est quelqu'un du monde. Combien il y en a dans nos églises qui font la même chose? Et il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Pourquoi Dieu a repris l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba? Je me suis posé la question. Pas forcément parce qu'il a péché. C'est vrai, il a péché. Mais il n'a pas pris la décision lui-même d'aller en premier vers Dieu. Seigneur, j'ai péché. Je me répands. Il a continué sa vie comme si de rien n'était. Beaucoup le font. Beaucoup le font. Ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Quand j'étais à l'ITB, il y avait un serviteur de Dieu que j'aimais beaucoup entendre. Il était pasteur stagiaire. Vraiment, il était excellent. J'aimais ses prédications. Tous les vendredis, il faisait culte de prière. Mais il prêchait bien, il prêchait bien, il prêchait bien. Mais on ne savait pas qu'il était en train de tromper sa femme avec une stagiaire. Tous les vendredis, tellement qu'il était bon. Je ne pêche pas. Non. Je fais que lui dire bonjour, c'est tout. Combien le font? Pour eux, ils ne pêchent pas. Le vendredi, il était là, il prêchait. Le dimanche, il était là, il prêchait. Mais pas de repentance. Jusqu'au jour où Dieu il en a marre. Il dit, et il faut voir, juste petite chose qui me vient à l'esprit. Nous, chacun, individuellement, si on pêche, qu'on laisse ce péché monter, le péché va faire comme ça dans le royaume, auprès du Seigneur, comme si c'était un sol. Du bruit comme quelqu'un qui va taper, jusqu'à un moment ça dérange Dieu. Dieu va dire, il ne s'est pas encore repenti. Bon, je vais m'en occuper. David, il a envoyé son prophète. Son prophète l'a parlé. David, il dit,
Qui ose? Mais c'est n'importe quoi cette personne. Elle devrait être condamnée. Oui, mais c'est toi qui as fait la chose. Dieu t'a laissé le temps de te repentir, mais tu ne l'as pas fait. Mais vu que tu ne l'as pas fait, il t'enlève l'enfant. Il aurait pu laisser. Mais David a caché son enfance. Pour lui, j'ai rien fait. Comme ce pasteur stagiaire, quand j'étais à l'école publique, pour lui, je n'ai rien fait. Dimanche, je vais prêcher. Je prêche tellement bien qu'on va sentir le Saint-Esprit. Le vendredi, je prêche tellement bien, je conduis, je prie en langue. Oh là, il prêchait bien. Hein. Même moi, je me suis fait avoir. Ah, mais il était bon, hein. On ne savait pas que dans les salles de réunion, dans l'église, il faisait ses affaires. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit, il en a eu assez. Tu ne t'es pas repenti, ok, je m'en mêle. Quand le Saint-Esprit, il a fait le même principe. Le Saint-Esprit est parti voir le prophète, il a dit, David a fait ci, ça. Le Saint-Esprit peut garder le secret pendant un moment pour voir si tu te répands. Mais jusqu'à un point, dès qu'il voit que, bon, ok, tout ce qui est dans le secret, je vais le crier sur les toits. C'est ce qu'il a fait pour le prophète. C'est ce qu'il a fait pour le pasteur, stagiaire. Le Saint-Esprit a révélé aux pasteurs principaux ce qui s'est passé. Ils avaient déjà des doutes. Jusqu'au jour, ils ont prié le Saint-Esprit, montre-nous, confirme-nous. Ils ont attrapé le pasteur en plein acte. Il faut se méfier. La repentance, c'est très important. Amen. Donc, David, c'était la même chose. Le Seigneur l'a pardonné. Mais il a pris la vie de l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba dans son adultère. Sûrement, je ne sais pas, quelqu'un qui nous regarde sur les réseaux sociaux qui est enfant de Dieu, peut-être la personne a péché. Je t'invite aujourd'hui à reconnaître ton péché et à le confesser. Parce que si c'est Dieu qui commence à s'en mêler, ça va être terrible. Cela va être terrible. Ça va aller jusqu'à la mort. Amen. Il faut l'avouer le plus rapidement possible. C'est très important. Le Seigneur va lui-même vous demander, qu'est-ce que tu as fait? Là, vous direz, pardonne-moi Seigneur, car j'ai péché. Et il a fallu que tu attends que ce soit le Seigneur qui vienne frapper à ta porte et te dise qu'est-ce que tu as fait pour te reconnaître que tu as péché. C'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on lui dise de nous-mêmes, pardon, j'ai péché, je reconnais que je l'ai fait. Amen. Il est vrai qu'il va nous pardonner, mais il est vrai aussi qu'il va nous réprimander, car nous ne sommes pas allés les premiers vers lui. Amen. 1 Jean chapitre 1 verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur peut effacer toutes nos offenses, tous nos péchés, parce que tout simplement, on a reconnu nos offenses. Amen. Il y a quelques années, pas loin de mon travail, je vais taire son nom parce que c'est quelqu'un qui fait partie du grand banditisme en France. Amen. J'étais là en train de manger. Je mangeais tranquillement dans le parc. Je vois quelqu'un qui déambule comme ça. Je le vois, je l'observe. Il vient devant moi, il me demande de l'argent. Je lui dis, je n'ai pas d'argent, mais je peux te donner quelque chose d'autre. Il me dit, quoi? Je lui parle de Jésus-Christ. Je commence à lui dire, je lui parle de Jésus, je commence à rentrer dans le domaine de la repentance.
etc. La personne m'écoute. Je ne savais pas qu'il faisait partie du grand banditisme. Je lui ai dit, Dieu pardonne les péchés. Dès qu'il a commencé à entendre, Dieu pardonne les péchés. Il me dit, attendez, ce que je vais vous dire, beaucoup prennent peur de moi. Beaucoup prennent peur quand je leur dis, quelle est ma vie en réalité. Je dis, ben, racontez-moi votre vie. Ils me disent, je viens de sortir de prison il y a juste quelques jours. J'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. Mais beaucoup de mal. J'ai tué énormément de personnes. Mais beaucoup de personnes. Il m'a donné son nom connu dans le grand banditisme, mais je ne le dirai pas devant les réseaux sociaux. Amen. Je lui dis, mais c'est vrai que vous avez tué. Mais Dieu vous donne une seconde chance. Il a entendu ça. Il commence à pleurer. Il me dit, mais si vous voyez, je ne pleure jamais. Je ne pleure jamais. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de me toucher au plus profond de mon cœur. Je suis quelqu'un qui a fait énormément de mal. Et là, il me dit, mais vous savez ce que c'est que le grand banditisme? Je dis, oui, je connais, je regarde les documentaires. Je sais ce que c'est vraiment des trucs graves ici en France. Je continue à lui parler de Christ, que le Seigneur vous pardonne. Là, il vous donne une seconde chance. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer tout ce que vous avez fait. C'est vrai, les personnes que vous avez tuées, ça reste. Ça ne se passera pas dans la tête des gens. Mais vous, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'effacer tout ça de votre cœur afin que vous ayez la paix. On se trouvait dans un parc. Le monsieur a pleuré devant tout le monde. Les gens ne comprenaient pas. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit Saint l'a mis à mon cœur. Prends-le dans tes bras et console-le. Je l'ai pris dans mes bras. Au même moment, j'ai prié devant tout le monde. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Il m'a dit oui. J'ai prié devant tout le monde, même devant les oiseaux, les pigeons qui... Il a donné sa vie à Christ là. Et il a pleuré comme un enfant. Comme un enfant. Moi je disais, mon Dieu, il vient de me donner son nom dans le grand banditisme. Tu m'envoies pour sauver quelqu'un. Tu sauves quelqu'un à travers de moi. J'espère qu'il ne va pas venir me tuer demain. Et le Seigneur, en fait, le Seigneur me conduisait à lui parler de la repentance. Mais autant la repentance concerne les gens qui sont dans le monde, mais autant la repentance nous concerne nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, parce que demain on peut pécher. Mais il faut se repentir. Amen. Il faut se repentir. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. On se trompe nous-mêmes. J'ai menti, j'ai péché. J'ai critiqué, j'ai péché. Là, je parle des critiques négatives, pas des critiques positives pour aider quelqu'un à s'améliorer. Amen. J'ai jugé, j'ai péché. J'ai condamné quelqu'un, j'ai péché. Mais parfois, on passe à côté de tout ça. On ne se rend pas compte que nous avons péché. Amen. Voici ce qui met en colère le Seigneur. C'est qu'on se trompe nous-mêmes que nous n'avons pas péché. Comme David s'est dit, moi, j'ai travaillé ma tête, je n'ai pas péché. J'ai juste envoyé Uri aller faire la guerre. Je ne voulais pas cacher le fait que j'ai couché avec sa femme et que j'ai eu un enfant avec lui. Ce sera un scandale que le roi a couché avec une personne de son peuple et a fait tuer son mari pour cacher tout cela. Ça ne vous rappelle pas certaines choses qui se passent dans nos hommes politiques? Même système. C'est vieux, mais c'est toujours les mêmes choses qui se passent. Amen. Amen. Donc, surveillons notre cœur. La vérité n'habite plus, la vérité n'habite pas en celui qui se convainc qu'il n'a pas péché ou qu'il a péché. La vérité ne peut pas habiter. On n'est plus enfant de Dieu quand on est comme ça. On passe d'enfant de Dieu à enfant du diable. Amen.
Parce que le diable lui-même, il a créé en lui la corruption et tout ce qui va avec. Amen. Que Dieu soit béni. La vérité n'habite pas en celui qui pense qu'il n'a pas péché. Cette personne a pu avoir péché il y a 20 ans, il y a 3 mois, il y a 4 mois, 5 mois. Tant qu'elle ne reconnaît pas qu'elle a péché, son péché est toujours là. Et Dieu va frapper fort. Amen. La repentance est importante. La repentance est réellement importante pour nous. Parce qu'on peut passer à côté du royaume des cieux juste parce qu'on n'a pas dit pardon. Il y a une sœur que mon épouse et moi on connaît, mais plus elle connaît. Cette sœur, elle était morte, je crois, du cancer. Quand elle est morte, elle commençait à pleurer. Elle disait, je me suis mis en colère après une sœur. On s'est séparés, mais de façon voilà, houleuse. Elle a pleuré parce que je crois qu'elle avait un cancer. Elle ne pouvait plus bouger. Le temps où elle pouvait bouger, elle n'a pas demandé pardon. Et là, elle était en pleurs, en train de dire, je ne peux pas demander pardon moi-même. Elle a demandé à un frère d'aller demander pardon pour elle-même. Mais elle est morte elle-même sans pouvoir demander pardon à la personne directement. Mais vu qu'elle est passée par un frère pour demander pardon, elle a reconnu son péché. Dieu l'a pardonné. C'est maintenant qu'il faut se réconcilier. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Parce qu'on ne sait pas demain, on peut mourir. Amen. On a peut-être insulté quelqu'un, un frère ou une sœur, mais on ne s'est pas repenti. Et à cause, et juste à cause de cela, on peut passer à côté du royaume des cieux. Juste à cause d'un petit truc comme ça. Mais pendant 30-40 ans, on a bien servi le Seigneur, mais à cause d'une petite bêtise de ce type, on passe à côté du royaume des cieux. Amen. La repentance est importante. L'erreur n'est pas de commettre une erreur. L'erreur n'est pas de commettre une erreur. Mais l'erreur est de ne pas admettre que nous avons commis une erreur. Alléluia. S'il y en a qui n'ont pas compris, le péché reste péché. Mais si l'on se répand devant Dieu, Dieu efface tout. Si on ne se répand pas, le péché reste là. C'est là qu'il va nous reprocher. Amen. C'est là qu'il va nous reprocher. Mais si nous soutenons mordicus que nous n'avons pas péché, ou que nous nous efforçons de le cacher, même si le Seigneur nous pardonne, quand on a le temps de demander pardon au Seigneur, mais parce que le Seigneur lui-même il est venu dire, je te pardonne, mais c'est moi qui suis venu te voir. Donc, tu auras quand même quelque chose, une réprimande. Amen. Pour terminer, aujourd'hui, je vous demande, non pas moi, mais le Seigneur, ceci. Si vous avez commis un péché, c'est aujourd'hui qu'il faut demander pardon. C'est pas demain. C'est pas après-demain. Même si vous êtes enfant de Dieu, c'est aujourd'hui qu'il faut demander pardon. C'est aujourd'hui qu'il faut se repentir. Demain, il sera trop tard. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. J'aime la façon avec laquelle le Seigneur utilise le pasteur Serge Blanc parce que c'est toujours tempéré, mais c'est très profond quand on accorde, quand on y prête attention, c'est très fort. Amen. Alléluia. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries,
des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.